On continue notre petite étude qui parle justement de ce que Jésus nous a donné comme ouverture à cause du nouveau chemin que Jésus nous a ouvert. Comme que je l'ai expliqué au départ, c'est que Jésus a ouvert le chemin, mais il a frayé le chemin aussi pour monter jusque dans les cieux après sa mort. Puis là, il est là, lui, puis il nous attend, puis il nous invite à rentrer dans ce chemin-là, puis il nous a promis de nous tenir par la main tout le long qu'on va être dans ce chemin-là. Mais il y a pas juste ça, c'est qu'il y a plein de choses qui se produisent une fois que tu dis oui. Une fois que vraiment, là, que tu es sincère, puis que tu veux suivre Jésus, il y a des choses extraordinaires que Dieu veut faire, des choses surnaturelles. C'est pas naturel. Ça n'a même pas rapport qu'une religion. Ça a rapport d'une transformation par la puissance de Dieu. Dieu il intervient dans notre vie, il rentre dans notre vie, puis il change notre vie, afin qu'on soit même plus la même personne. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. On va voir aujourd'hui des passages qui parlent de ça, mais il y a plusieurs mots différents dans le Nouveau Testament qui parlent de ce qui se produit quand on est de nouveau. Le titre du message, c'est « Yeshua nous a permis de naître d'en haut ». On va voir, parce que Nicodème, lui, il se demandait « Comment cela est-il possible? Faut-tu que je rentre dans ma mère puis en ressortir une deuxième fois? » Jésus il a expliqué, c'est une naissance de l'Esprit, à partir du moment qu'une personne reçoit l'Esprit Saint. Mais il y a toutes sortes de choses qui se produisent autour de cet événement-là. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Le chemin ouvert par le Messie nous permet de naître de nouveau. C'est une naissance qui vient d'en haut. Autant dans un sens que quand tu imagines la scène, quand que Marie, l'ange, il a dit « Tu vas tomber enceinte », ça ne sera pas à cause de Joseph, là, tu vas tomber enceinte parce que la puissance de Dieu va venir sur toi. Tu vas être touché par la puissance de Dieu, puis paf, tu vas devenir enceinte. Puis quand tu nais de nouveau pour un chrétien, c'est la même affaire. C'est la puissance de Dieu qui passe puis qui te touche. Puis il se passe de quoi de surnaturel dans la vie d'une personne qui naît de nouveau, qui recommence à zéro, mais qui c'est plus que ça. C'est une régénération. C'est ce qu'on va voir dans des mots qui sont encore plus forts pour parler de devenir une nouvelle personne. Surtout quand on réalise, on l'a réalisé parce qu'on en a parlé souvent, qu'après avoir compris que comment est-ce qu'on était des êtres corrompus, impies, pécheurs, que c'est impossible pour nous d'être sauvés, ça prenait de la part de Dieu un acte surnaturel, parce que juste lui qui pouvait venir nous changer. Il pouvait mettre, premièrement, en accomplissant le sacrifice de Jésus, qui meurt, il ressuscite, il a versé son sang à travers cela. Puis ce sacrifice-là nous permet à nous que le vieil homme puisse mourir pour que le nouvel homme commence sa nouvelle vie. Puis ça, c'est ça la transformation qui a commencé lorsqu'on s'est converti. Ça, comme je vous disais, Dieu nous a ouvert par le sacrifice de Yeshua une possibilité pour nous de repartir à zéro, faire un reset sur notre vie. Tout ce qui est d'avant s'est effacé et oublié. Puis tu viens à lui, là, puis Dieu ne te renotera pas ce que tu as fait dans le passé. Il t'a pardonné. Puis tous tes péchés ont été envoyés dans la mer de l'oubli. Tu recommences à zéro, comme si tu viennes de naître. Puis c'est ça que la nouvelle naissance. Il y a une nouvelle personne qui vient de commencer, là. Puis là, tu n'es plus seul pour vivre cette nouvelle vie-là. Lors de notre conversion, ça, c'est ça qui est l'action surnaturelle, qui ne se voit pas nécessairement à l'œil nu, mais que on y croit, puis on le sait que ça s'est produit parce qu'on voit les résultats après. Mais c'est invisible. Que lors de notre conversion, Dieu a enterré notre vie passée, parce qu'il l'oublie, il l'efface, c'est enterré avec Jésus pour commencer un nouveau départ avec le Seigneur. Dans Romains 6,4, ça nous dit « Nous avons donc été ensevelis
avec Jésus. On est enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, dans une nouvelle vie. Ça veut dire que dans ce verset-là, Paul, il parle d'un baptême dans la mort de Jésus. Ça ne parle pas du baptême d'eau. C'est l'ensevelissement dans la mort avec Jésus. Parce que le mot baptême veut dire enseveli. C'est inondé par-dessus quand tu es dans l'eau, mais quand tu es en terre, c'est aussi un baptême. C'est quand tu es enseveli dans la terre. Tu as de la terre, tu es enterré. Quand tu es mort, le corps est enterré. Fait que, il est enseveli. Fait que ça nous dit dans ce passage-là que la personne où ce qu'on était, moi, Daniel Poulain, quand il s'est converti, il est devenu enterré avec Jésus. Il est mort. Toute son ancienne vie s'est oubliée, s'est effacée, ça compte plus. Puis comme Jésus est ressuscité le 3e jour, nous aussi, on est ressuscité en une nouvelle personne. En nouveauté de vie, c'est une nouvelle vie qui est commencée. Un nouveau Daniel Poulain. On va voir là, qu'est-ce qui s'est produit là. C'est surnaturel. Puis c'est pas rien que pour moi. Chacun de vous, c'est la même affaire. Il faut se considérer comme étant que notre vieil homme a été enseveli avec Jésus, puis maintenant, vous marchez dans une nouvelle vie avec Jésus. Puis dans ce verset-là, c'est comme ça dit dans le dictionnaire biblique, Paul, il parle du baptême dans la mort de Jésus. Puis ça, c'est pour ça que je spécifier ça pour ne pas penser que c'est le baptême d'eau qui fasse là. Le baptême d'eau, c'est rien que pour démontrer publiquement ce qui s'est produit spirituellement. Ce qui s'est produit spirituellement avant que tu te fasses baptiser, c'est que tu es enseveli avec Jésus, c'est là qu'il te coule dans l'eau. Le baptême d'eau démontre que tu es un enseveli. Tu as été enseveli. Puis tu sors de l'eau, ça démontre que tu es ressuscité en nouveauté de vie. Fait que le baptême d'eau démontre ce qui s'est produit spirituellement dans ta vie. Tu es enseveli en te convertissant à Jésus, tu es enseveli, puis tu es ressuscité, puis tu es une nouvelle personne en Jésus. C'est ce qui explique dans le dictionnaire biblique. Il voulant dire que nous ne sommes pas seulement morts à notre ancienne vie, mais qu'elle est enterrée. Y retourner pour un chrétien, c'est aussi impensable que de déterrer un cadavre. Il faut se considérer mort devant Dieu. L'ancien Daniel Poulain, le Daniel Poulain charnel, l'homme animal, il est mort, mais spirituellement, on vit dans une nouvelle vie. Puis ça a été opéré par un changement de cœur envers le Messie, parce que Jésus, le Messie, il l'offre à tout le monde. Mais c'est plus que de n'entendre parler. C'est un changement de cœur. C'est parce que pas juste tu n'entends parler, tu l'apprends, tu sais que tu peux naître de nouveau, tu sais que tu peux être pardonné, mais là, tu décides de te repentir. Tu demandes pardon, Seigneur, tu y crois qu'il est mort pour pardonner tes péchés, puis là, tu décides de le laisser rentrer dans ta vie, c'est là que ça se produit. Ça commence par croire, puis se repentir. Dans 1 Pierre 3, 21, là, il nous parle de l'exemple du baptême d'eau avec comparativement à notre nouvelle vie. Là. Cette eau est la figure du baptême en parlant du déluge qui ensevelissait la terre. Puis là, il explique, c'est pas la purification des souillures du corps, parce que c'est pas le baptême d'eau qui te purifie, mais c'est ton engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui te purifie. C'est parce que tu décides de t'engager à suivre le Seigneur pour vouloir marcher avec lui, te donner à lui. C'est plus que juste y croire. Tu as un engagement. Ça veut dire que tu peux être assis dans l'église, entendre des sermons à tous les semaines, puis jamais t'avoir engagé devant le Seigneur à lui dire que tu lui demandes pardon, puis que tu veux t'engager à le suivre. Puis j'espère que tout le monde l'a vraiment fait. Tous ceux qui sont ici, que vous avez vraiment pris une décision de suivre Jésus, de vous engager devant lui, de croire en son sacrifice, mais pour qu'il soit efficace dans votre vie, il faut qu'il y ait un engagement. Jésus dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On n'a pas le choix.
Tu veux naître de nouveau, faut que tu t'engages à suivre Jésus. Oui, les personnes peuvent sentir quelque chose quand ils sont pris pour eux autres, puis tout ça, mais ils ne sont pas nécessairement sauvés tant qu'ils n'ont pas pris l'engagement, eux autres aussi, vraiment sincèrement. Puis moi, je ne suis pas là pour évaluer si nos engagements étaient vrais. C'est chacun s'analyse devant Dieu. Est-ce qu'on y croit que Jésus est mort? Oui. Est-ce qu'on lui a vraiment donné notre vie pour le suivre? Là, c'est à chacun à s'évaluer. Puis c'est sûr que si vous l'avez fait, Dieu l'a vu, puis il vous a pardonné, puis il vous a fait naître de nouveau. Il y a une nouvelle vie qui est commencée. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Si on est sauvé, c'est parce qu'on est des engagés. Y a-tu des engagés ici? Amen. Puis ça, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que s'il ne sera pas venu mourir sur la croix, ça aurait été impossible. Vous auriez pu vous repentir tous les jours puis jamais être sauvés, parce que c'est le sacrifice de Jésus qui nous a ouvert le nouveau chemin qui nous mène dans la vie éternelle, puis que c'est un accès à tous. Lors de notre conversion, Dieu nous a régénérés. Ça, c'est un gros mot, régénérer. Parce qu'il y en a qui vont aller jusqu'à dire que Dieu, dans régénérer, ça veut dire qu'il change nos gènes, puis que notre génétique a été changée. C'est pas biblique, ça va pas jusque-là. Ça, c'est les mots modernes. Parce que Dieu ne régénère pas ta chair. La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Ta chair s'en va dans le cimetière, puis elle va finir en confiture. Confiture, mais pas une bonne saveur. Lors de notre conversion, Dieu nous a régénérés, ce qui nous permet d'entrer puis d'espérer à l'héritage céleste. Puis le mot régénérer, il va falloir le lire tout de suite après, je vais lire le verset, là. Vous allez comprendre le sens de ce mot-là dans l'original, dans le grec. Dans 1 Pierre 1, le verset 3, ça nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Fait qu'on est tous des régénérés, pas des dégénérés, mais des régénérés. Pour une espérance vivante. Fait que le fait qu'il nous a régénérés, puis on le sait que notre vie a changé, on a l'espérance, une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer, lequel vous est réservé dans les cieux. Fait que grâce à cette régénération-là que Dieu a faite dans nos vies, on a maintenant l'espérance, on a l'espoir d'y aller, on a même de la foi, une ferme assurance qu'on est sauvé et qu'on s'en va dans la vie éternelle. Dans le mot régénérer, là, pour vous dire le vrai sens biblique, là, c'est pas changer nos gènes, c'est produire de nouveau, être né de nouveau. Il nous a renouvelés, il nous a fait renaître. Fait que quand il dit « il nous a régénérés pour un héritage », il nous a fait renaître pour un héritage. C'est ça le sens. Tout simplement dire qu'il y a eu un nouveau départ dans ta vie qui te permet de croire puis de pouvoir avoir l'assurance que tu es sauvé. Dans une métaphore, ça avoir son esprit changé par une nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ qui commence, puis là, tu veux t'enligner dans le chemin du Seigneur. Ce qui s'est produit pour que ça se fasse, là, mais c'est ça la régénération que Dieu opère dans quelqu'un qui se convertit. Puis ça, c'est l'opération de Dieu. C'est pas juste la seule chose qu'il va faire, mais ça commence comme ça, comme pour l'expliquer, là. Une nouvelle personne. Il te fait renaître. C'est comme de mort que tu étais, tu es maintenant un né. Tu viens de naître. Ouais, un beau petit bébé tout rose. La régénération, c'est le processus qui nous transforme. Ça s'appelle aussi la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on dit naître de nouveau, nouvelle naissance. Tu viens de renaître, mais tu as été régénéré pour dire que tu es né. Suite à cette régénération, on n'est plus la même personne. Tu n'es plus le même.
Puis Dieu, quand il te regarde plus comme celui que tu étais avant. Lui, celui que tu étais avant, il est enseveli, il est enterré. Il est mort et enterré avec Jésus. Maintenant, tu es un nouveau-né en Jésus. On est des êtres régénérés. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus le même. C'est ça qu'il faut arriver à se considérer. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant d'accepter Jésus. Ce vieil homme-là, il est enterré avec Jésus. Vous êtes de nouvelles créatures. Puis ça va large, l'idée de qu'est-ce que ça produit en chacun de nous. Ça dit même que les choses anciennes, c'est passé. Puis là, il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne penseras plus pareil, tu parleras plus pareil, tu n'agiras plus pareil, ta vie commence à changer. C'est grâce à cette nouvelle naissance-là. Le premier élément essentiel pour permettre la régénération, tout ce que ça prenait, là, c'est une information que ça prend pour qu'une personne soit régénérée. Puis pas n'importe quelle information. Il faut qu'il entende parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Il faut qu'il sache ce que Jésus a fait pour lui. Parce que si tu n'as jamais entendu parler de Jésus et tu ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu peux être touché par Dieu. Dieu peut envoyer un de ses anges te parler ou te parler direct sans que tu sois sauvé. C'est comme quand on regarde dans les Actes des Apôtres, quand Corneille, c'est un homme qui craignait Dieu, il priait Dieu, puis il faisait des aumônes, mais il n'était pas sauvé. Puis là, Dieu, il a dit, il a apparu, il a parlé, il a envoyé son ange pour y parler, puis il a dit, va à Joppé, puis tu vas chercher Pierre, puis il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Il faut que tu entendes parler de ce que Jésus a fait pour que tu comprennes que faut que tu passes par Jésus pour être sauvé. C'est son sacrifice qui nous le permet. Puis ça, c'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle qu'on veut répandre. Parler de Jésus qui est mort, pardonner leurs péchés. Puis nous autres, on l'a entendu quand même un peu avant d'être chrétiens, mais il y en a des places qui l'ont jamais entendu de toute leur vie. Le premier élément essentiel pour permettre la régénération, c'est la réception de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 23, ça nous le dit. Puisque vous avez été régénérés, on parle, puisque vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On voit que l'agent actif pour permettre qu'une personne soit régénérée, il faut que la parole de Dieu rentre dans son cœur. Il faut qu'il entende parler ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dire que Jésus est mort pour pardonner ses péchés, puis qu'il a à se repentir. C'est les versets qui enseignent ça, que le gars a besoin de savoir, de bord, je peux juste croire en Jésus qui est mort pour pardonner. Mais là, quand il commence à comprendre ça, c'est là qu'il peut se repentir vraiment, puis naître de nouveau. Ça va y permettre d'être régénéré. Puis nous tous, nous avons été régénérés en entendant parler de la parole de Dieu, en entendant parler du message de l'Évangile. Puis là, il nous dit que « Car toute chair est comme l'herbe et sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche puis la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Fait que quand quelqu'un prêche l'Évangile, il est en train de permettre à du monde de pouvoir naître de nouveau puis être sauvé, d'être régénéré, avoir une nouvelle vie qui commence grâce à ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu. C'est pour ça que même si un gars n'est pas sûr que Dieu est là, puis etc., invitez-les pareil à venir à l'Église. Fait que quand il entend les messages de la parole de Dieu, les versets qui sont mentionnés quasiment à toutes les réunions, d'une manière ou d'une autre, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la parole qui est l'épée qui pénètre les cœurs et qui transforme les vies.
Oui, on le sait que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, mais le Saint-Esprit se sert des paroles prononcées, les paroles de Dieu. Le message va agir parce que le Saint-Esprit va utiliser ce qu'on dit pour pénétrer leur cœur. Puis il va leur faire méditer ça après ça, puis là, c'est là, s'ils sont ouverts, s'ils se ferment, c'est sûr, ça empêche l'effet, mais s'ils sont ouverts, puis ils disent, Seigneur, je veux le savoir, je veux le comprendre, je veux le vivre, s'il s'ouvre, le Seigneur va le sauver, parce qu'il appelle tous les gens à lui. À partir de ce moment d'acceptation de ce que Dieu a annoncé du message de l'Évangile, si tu l'acceptes, à partir de ce moment-là, il te donne son Saint-Esprit. Cette régénération-là, il ne fait pas juste faire mourir ton vieil homme, il fait que tu commences une nouvelle vie, tu nais d'en haut. C'est que là, le Saint-Esprit va descendre, va rentrer dans ta vie. Sans que cette action-là, que l'Esprit descende et qu'il rentre dans sa vie, il n'est pas encore sauvé. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Il faut absolument que tu l'aies reçu. Puis le maintenir aussi, parce que c'est comme quelque chose qui brûle, là, quelque chose, c'est une lampe allumée où on peut, par le temps, s'éteindre. C'est pas je critique pas là, en disant ça, mais ça peut arriver qu'un chrétien s'éteigne, mais il doit se rallumer. Puisses-tu être froid ou bouillant, c'est comme si ça repose sur nos épaules de décider d'être bouillant ou froid. Est-ce qu'on veut que le Seigneur nous allume puis qu'il nous maintienne remplis du Saint-Esprit? Il y a un processus là-dedans. On va le voir dans les derniers versets, que le processus, c'est toute notre vie à se maintenir dans la présence du Seigneur, mais ça commence à quelque part quand une personne elle réalise, elle entend parler de l'Évangile, elle se convertit face à Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu la régénère. Il enterre le vieil homme, il donne son Saint-Esprit, puis un nouveau départ vient de commencer. À partir du moment qu'il se convertit, l'Esprit de Dieu entre dans sa vie. Dans 1 Jean 4,13, ça dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son Esprit. » Fait que tout se passe là. Est-ce qu'on marche par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est dans le Saint-Esprit? C'est là que tu peux dire que tu es en Jésus si tu sais que tu l'es. Puis si tu le sens pas ou tu le sais pas, prie Seigneur, puis demande-y de te rallumer si tu l'as déjà reçu. Ou si tu ne l'as jamais reçu, commence au départ de demander pardon pour tes péchés. Dis-y que tu crois que Jésus est mort pour pardonner tes péchés. Tu l'acceptes comme ton sauveur, puis tu vas redécoller. Puis si en cours de route, tu t'étais égaré, refais encore cette prière-là de te repentir puis de te rengager. Puis Dieu ne m'a pas de voir celui qui vient à lui. L'enfant prodigue, lui, là, il est parti, il a tout dépensé. Puis quand il est revenu, tu vois l'exemple du père, ça lui a fait plaisir au bout de le revoir revenir. Puis il l'a pris dans ses bras, puis il a redonné la robe blanche, il a redonné sa bague. Puis là, il a fait le party, la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent comparé à 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. En réalité, du monde qui n'a pas besoin de repentance, ça n'existe pas. On a tous de besoin de se repentir. Tous les jours, on dit des bêtises ou on pense à des affaires qui ne sont pas de Dieu. Puis c'est un combat à vie, ça, là. Mais avez-vous le Saint-Esprit? C'est ça, de naître de nouveau. Ça commence quand tu le reçois. Tu as des signes qui te le démontrent qu'il est là. Il y a un moment donné, on va parler là-dessus, des signes qui sont là. Mais pour aujourd'hui, c'est juste expliquer le processus de la transformation, de la régénération qui nous sauve, qui est une opportunité de recevoir cela en entrant dans le nouveau chemin que Jésus nous appelle à entrer à sa suite. Yeshua nous a dit qu'il est obligatoire de naître d'en haut pour commencer à voir le royaume de Dieu. C'est obligatoire. Tu ne peux pas dire, moi je pratique ma religion, puis c'est suffisant, puis je vais rentrer dans le royaume. Mais tu ne rentres pas dans le royaume si tu n'as pas passé par la nouvelle naissance. C'est Jésus qui est le boss, puis c'est lui qui le dit. Dans Jean 3,3, Jésus lui répondit en parlant de quelqu'un qui, justement,
il questionnait sur la nouvelle naissance. Puis en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne verra pas le royaume. Si tu n'es pas de nouveau, pense pas de passer par un autre chemin. Puis si la personne n'est pas encore née de nouveau, cherche à naître de nouveau. Écoute ce qui est expliqué là. Cherche à te repentir, à te tourner vers Jésus, puis à en parler à Jésus pour que tu puisses naître de nouveau si tu veux rentrer dans la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Puis là, il continue à expliquer aussi qu'il y a 2 étapes pour qu'un homme entre dans le royaume de Dieu. Il y a 2 étapes. Dans Jean 3, qui est juste l'autre verset après, au verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître pour naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, rentrer dans le ventre de sa mère puis de ressortir? » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il y a 2 affaires là, qui se produisent, naître d'eau et d'esprit. S'il n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. De quoi est-ce qu'on parle? Bien, pour la naissance d'eau, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le baptême d'eau. Ça ne parle pas du baptême d'eau. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu est considérée comme de l'eau. L'eau de la parole, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Il faut que tu passes par entendre les versets de la parole de Dieu qui te permet de comprendre. Puis après ça, quand tu te repens, tu reçois le Saint-Esprit. C'est là que tu es vraiment sûr d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu passes par cette étape-là, il y en a qui vont dire que c'est au niveau humain. Faut que tu naisses d'eau, dans voulant dire tu sors de ta mère, puis après ça, faut que tu naisses de l'esprit. C'est une manière d'interpréter, mais moi, je pense que c'est en essence, pas en essence, c'est de recevoir la parole de Dieu qui est l'eau de la parole et recevoir l'Esprit Saint qui est la 2e étape quand tu te repens. C'est ça qui fait que ça te permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu en manques un des 2, tu ne peux pas rentrer. Si le gars il a entendu le Saint-Esprit parler, mais il ne s'est jamais repenti parce qu'il ne savait pas qu'il fallait qu'il se repente en confessant Jésus, puis il suit sa religion, ça ne le sauvera pas. Il y a du monde qui ne sont pas dans l'Église du Seigneur, ne sont pas convertis, là, puis qui ont entendu plusieurs fois Dieu leur parler. Ils ont vécu des rêves, ils ont vécu des événements. Il y a du monde qui ont prié pour eux, ils ont été touchés, ils ont été guéris physiquement, puis ils ne sont pas encore sauvés. Ce n'est pas les actions extérieures que l'Esprit va faire sur toi qui te sauvent. C'est premièrement, il faut que tu écoutes ce qui est écrit dans la parole, puis tu crois ce que Jésus a dit, puis tu le reçoives dans ta vie. Que tu changes de pensée face à la parole de Dieu. C'est ça qui est de se tourner à recevoir l'Évangile qui permet, cette semence incorruptible-là, de te régénérer. Voyez-vous? On ne paye jamais assez sur cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont joué sur Internet qui négligent le côté de la Bible, puis ils mettent la Bible de côté, puis ils veulent vivre dans l'esprit. Ça ne marche pas de même. Là, ils sont rendus qu'ils acceptent n'importe quoi ils sont écuméniques, puis il y a des mariages de toutes sortes. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui se produisent aujourd'hui, supposées dans l'esprit. C'est pas le Saint-Esprit, ça, croyez-moi. Faut que tu restes dans la parole, tu n'as pas le choix. Je vais toujours revenir sur cela parce que moi, j'ai une grande conviction sur le fait de l'importance de la parole et de l'esprit. C'est les deux, voyez-vous. C'est une nouvelle naissance spirituelle. C'est pas de naître selon la chair. C'est pas de rentrer dans le ventre de ta mère puis de renaître une 2e fois. C'est spirituellement. C'est une opération intérieure, mais créée par le Saint-Esprit. Puis ça commence en recevant le Saint-Esprit. Mais pour le recevoir, comme Pierre a dit à Pentecôte, il dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le Saint-Esprit. Fait que pour naître de nouveau, pour recevoir l'Esprit, il fallait que premièrement, ils se repentent. Il fallait premièrement aussi qu'ils entendent parler du message de repentance qui est l'Évangile du Seigneur. De parler que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis on a besoin de se repentir face à cela, puis de s'engager à suivre Jésus. L'engagement de marcher d'une manière droite avec le Seigneur, c'est ça qui sauve, voyez-vous. Fait que cette nouvelle naissance spirituelle-là, Jésus l'a expliqué dans l'autre verset, après, dans Jean 3, le verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair, c'est chair. Ça, tu viens au monde de ta mère, tu es un homme charnel. Puis ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça la naissance spirituelle. C'est que moment donné, le Saint-Esprit rentre dans ta vie, puis là, tu es né de l'esprit d'en haut, le Saint-Esprit. Il dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est ça qui sauve. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé, tu n'y appartiens pas. Puis si tu veux, faut que tu tournes vers Jésus, puis demander pardon, puis il va le faire, puis tu vas le recevoir, puis ta vie nouvelle va commencer. Sinon, tu es encore dans la vieille vie et pas enterré. C'est en allant à Jésus qu'elle va se faire enterrer, que ton passé va t'enterrer, mais aussi le vieux Daniel Poulain, il est mort et enseveli. Puis là, on continue avec encore une histoire de 2 étapes pour demeurer une nouvelle personne. Autant que c'est en 2 étapes, la parole puis l'esprit pour naître de nouveau, mais il y a 2 étapes aussi expliquées dans la Bible pour se maintenir sauvé. Dans Tite 3, le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause de la justice que nous aurons faite. On le voit, c'est pas à cause qu'on a fait plein de bonnes œuvres qu'on a été sauvés. On n'est pas sauvés par nos œuvres, on est sauvés par l'œuvre de Jésus. Il dit, on a été sauvés selon la miséricorde. Par le baptême, on parle encore d'un baptême, mais là, il ne parle pas du baptême d'eau, il parle de l'ensevelissement avec Christ. Quand tu es régénéré, il t'enterre avec Jésus. Par le baptême de la régénération. Fait qu'on est sauvé par le baptême de la régénération. La régénération, si on l'a dit tantôt, c'est de naître en nouvel homme. Fait que le fait d'avoir été enterré pour devenir un nouvel homme, c'est ça qui commence. La première étape pour être sauvé. Puis la deuxième étape est le renouvellement du Saint-Esprit. On voit que une fois que tu t'es converti, tu es enterré, le Saint-Esprit est rentré en toi, tu es un nouvel homme. Puis là, il parle pour la suite de ta vie. Il y a un renouvellement que le Saint-Esprit va continuer à faire toute ta vie. Du renouveau. C'est pas juste de naître de nouveau, c'est de maintenir dans une transformation continuelle jusqu'à temps que tu ressembles à Jésus, comme ça sera de quoi en continu à long terme. Il dit, on a été sauvés par le baptême, l'ensevelissement avec Christ, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qui a été répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Puis le mot régénération, que là, si on va lire le grec, la régénération, c'est ce que je vous ai dit tantôt, c'est un renouvellement, c'est une nouvelle naissance, c'est de naître de nouveau. Puis le renouvellement du Saint-Esprit, c'est encore l'idée du renouveau, mais c'est une rénovation, un changement complet vers le meilleur. Là, on parle de la transformation qu'on a quand on est en Jésus, une transformation graduelle. Plus qu'on grandit dans le Seigneur, plus qu'on ressemble au Seigneur, plus qu'on est transformé à son image par le Saint-Esprit qui est en nous. Puis ça, c'est ça le renouvellement du Saint-Esprit.
Ça c'est appelé aussi la sanctification. Tout ce changement-là, là, cette évolution-là, qu'on a toute notre vie à continuer à ressembler à Jésus de plus en plus, c'est un renouvellement que le Saint-Esprit fait sans arrêt. Tant que tu es chrétien, tant que tu te restes accroché au Seigneur, tu vas en avoir des choses. Il y a même des fois, ça recule, puis des fois, on remonte. Parce que des fois, on est rétrograde dans notre vie chrétienne. Il ne faut pas penser qu'on a toujours été comme Jésus. On est en direction d'être comme Jésus, mais il y a des hauts et des bas, mais on continue à aller de l'avant. On continue à aller de l'avant parce que le Saint-Esprit est encore là, puis il nous pousse, puis il nous dit des affaires, puis on avance un pas à la fois. Puis c'est grâce à lui qu'on est maintenu sauvés. Parce qu'il y en a qui ont abandonné cette course-là, puis ils sont retournés dans le monde, ils sont mis à croire en Marie ou en d'autres, à se tourner vers d'autres religions. Ils ont abandonné la parole, puis abandonnent aussi la vie du renouvellement de l'esprit, parce que tu ne peux pas dire que tu es dans l'esprit si tu n'es plus dans la parole. L'esprit, ça sert de la parole puis te maintenir en Jésus. Fait que tu es sauvé tant que tu maintiens ce cap-là. Puis tu ne peux pas perdre ça quand tu veux pas abandonner ça. Là. Tu continues à garder ce cap-là toute ta vie. Ce renouvellement du Saint-Esprit il est graduel et continuel jusqu'à viser la perfection. Puis il commence à le faire dans ton esprit, dans ta manière de penser. C'est ce qui nous est dit dans Romains 12, 2. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Fait que tu grandis dans le Seigneur quand tu apprends des choses de la Bible. Ton intelligence, elle comprend de plus en plus c'est quoi le chemin que le Seigneur veut t'emmener. Fait que plus, lui, il t'a fait naître de nouveau pour que tu deviennes une nouvelle personne, puis après ça, il continue à transformer tes pensées pour que tu comprennes de plus en plus c'est quoi le chemin. En renouvelant ton intelligence, ça dit afin que vous discerniez c'est quoi la volonté de Dieu, ce qui est bon, après ça, c'est ce qui est agréable, après ça, c'est ce qui est parfait. Puis ce qui est parfait, c'est comme Jésus. T'es atteint, si t'es rendu. Jacques, il dit, c'est quelqu'un capable de tenir sa langue en bride, c'est un homme parfait. C'est le morceau le plus dur à retenir quand t'es chrétien. On n'ira pas tout de suite coucher avec la femme du voisin, ça, on fait longtemps qu'on ne pense pas à ça. Mais de retenir sa langue pour dire des affaires, là, ça prend du contrôle. Y a-t-il un amen à quelque part? Un ouch, c'est très bon. Dans Louis II, avant, je vais vous lire. Le processus de transformation se continue avec les révélations de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit demande, vois-tu, là, quand c'est ça, la Bible a dit ça à propos. Ah oui, c'est voilà. Là, on réalise des affaires, on demande pardon, puis on demande au Seigneur de nous donner, d'être capable de vivre comme ça. Je pense que tous les chrétiens vivent ça. Là. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui vivent ça. Que quand tu as dit de quoi ou tu as fait de quoi, tu as comme ça travaille là, dans notre esprit. Puis là, ça nous explique, puis il y a des versets qui reviennent, puis il y a des idées qui se mettent là pour nous montrer, vois-tu, là, ouais, c'est vrai, j'aurais pas dû. Ça, là, c'est ça que le renouvellement du Saint-Esprit. Si tu n'aurais pas le Saint-Esprit, tu ne penserais même pas à ça. Tu penserais rien qu'à y en remettre un autre au gars. Mais le processus de transformation se continue avec les révélations de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit va nous conduire là-dedans. Dans Colossiens 3,10, ça nous dit, en parlant aux chrétiens, ayant revêtu l'homme nouveau, puis ça on l'a pris l'homme nouveau, là, qu'on l'a eu à notre conversion, cet homme nouveau-là qui se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire que le processus de changement que Dieu veut faire en nous va faire que l'homme nouveau, là, il va se renouveler, puis il va devenir de plus en plus
à cause de la connaissance. C'est ça que ça dit. Il se renouvelle dans la connaissance. Faut que tu saves c'est quoi les affaires si tu veux changer. Si tu comprends pas, tu vas répéter tout le temps les mêmes affaires, les mêmes gaffes. Mais quand il te l'a montré, le Saint-Esprit, là, ces compréhensions-là, là, tu sais comment ça marche. Là, tu vas commencer à vraiment à marcher d'une manière qui va être différente parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'emmener là-dedans. Puis, selon l'image de celui qui l'a créé, c'est Jésus. Il nous a créés, puis on cherche à devenir à son image. On est transformé en son image, comme ça dit, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Puis le mot renouveler qui est encore dans ce verset-là, qui se renouvelle dans la connaissance, se renouveler, c'est causer la croissance, remettre à neuf, renouvellement. Ça veut dire que des fois, tu es chrétien là, depuis 10 ans, puis tu as besoin de te remettre à neuf sur certains points, que tu sois renouvelé sur certains points, que tu te mettes à comprendre que c'est pas de même qu'il faut que tu agisses quand tu es chrétien. Puis là, tu vas te demander pardon, puis il va te renouveler. Puis c'est normal qu'on ressente ça, puis qu'on vive ça, puis encore demander pardon, puis demander encore des changements 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Puis c'est ça qui veut dire le renouvellement dans la connaissance. Le mot renouveler veut dire c'est causer une croissance. Tu vas grandir, ça va te remettre à neuf, tu vas être renouvelé, tu vas avoir des nouvelles forces, une nouvelle vigueur, avoir un nouveau mode de vie opposé à l'ancien qui était corrompu. Ça, ce changement-là, ça provient de ta nouvelle naissance. Maintenant, le vieillissement de notre corps ne nous décourage pas, sachant que notre âme intérieure, lui, se renouvelle encore et encore. Ça nous démontre que nous sommes sauvés. Dans 2 Corinthiens 4,16, Paul il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Puis ça, c'est produit par le Saint-Esprit. Puis ça nous donne du courage pour se dire « Je suis encore dans le bon chemin. » La journée que vous n'entendez plus rien, là, c'est pas rien qu'une journée, mais ça va arriver s'il y a une longue période de votre vie, vous n'entendez plus de reproches ou plus d'explications quand vous avez fait de quoi de mal, là, mais là, vous êtes endormi. Il faut se réveiller parce que toute notre vie, tu peux avoir 90 ans et continuer encore à entendre le Saint-Esprit qui te dit « Vois-tu, là, ce que tu viens de dire là, c'est pas de Dieu. » Puis tu vas demander encore pardon. Puis ça va être de même. Puis c'est ça qui démontre. Quand c'est là, ça veut dire que tu es encore sauvé. C'est l'homme intérieur qui continue à se renouveler. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Continue à parler à nos cœurs et à changer nos vies, Seigneur. Tu es rentré en nous, puis tu fais ce travail-là par ton esprit. Tu nous parles, tu nous montres les choses à changer. Tu veux nous renouveler, un renouvellement qui est aussi un rafraîchissement, puis qui est aussi un changement. On veut devenir comme Jésus. Conduis-nous là-dedans, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois qu'on a désobéi, qu'on a manqué le but. Pardonne-nous de tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies et purifie nos vies par le sang de Jésus. Mais remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous et revêt-nous de ta puissance et continue à nous changer pour qu'on soit des gens qui marchent dans la vérité, qui marchent en toi. Puis je te remercie pour tout ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.